allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé votre journée et que tout se passe bien chez vous. Je tenais absolument à commencer cette journée par une émission sur l'absurdité de la gouvernance de notre pays, notre chère Algérie. Et cette absurdité qui est illustrée dans plusieurs dossiers, comme celui que nous allons aborder aujourd'hui, concerne la loi de finances 2025, dévoile au final que les dirigeants algériens ne vivent pas avec leur peuple. Wallah, les dirigeants algériens sont déconnectés de leur peuple. Ils sont déconnectés de la réalité de leur peuple. Vraiment, avant je disais que l'Algérie était traversée par une grande muraille. Et on pouvait apprécier ou détester ou évaluer son niveau de vie ou son degré d'insatisfaction ou son bonheur et son malheur en dépendant du bord ou selon le bord dans lequel on se trouve du côté du mur. Comme il y a une grande muraille qui traverse l'Algérie, si on est du côté droit, on est du côté de gauche, si on est avec l'Algérie d'en bas ou l'Algérie d'en haut. Mais là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'Algérie, c'est un grand désert. Le peuple algérien, c'est ce désert. Pour moi, la meilleure métaphore, le peuple algérien, c'est ce désert qui encercle la forteresse. La forteresse, c'est les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens agissent dans une forteresse en or massif, en béton armé aussi, je dirais plutôt, pas de l'or massif. Et cette forteresse est totalement éloignée de la population qui est ce désert. Mais les dirigeants algériens, ils font des lois qui sont inapplicables parce qu'elles ne correspondent pas à la réalité économique, politique et sociale de la population algérienne. La preuve, la prochaine loi de finances 2025, que le régime Tebboune veut appliquer à partir du 1er janvier 2025, il y a un article 202 qui va interdire catégoriquement le paiement par espèce de l'achat de maisons, de biens immobiliers, maisons, appartements, etc., les voitures et les engins, etc., ainsi que certaines assurances obligatoires et les bateaux de plaisance et les yachts. La loi de finances, son article 2202, elle dit dans ce texte, dans ce projet de loi de finances, qui a été donc préparé et validé par le Conseil des ministres, qui doit passer maintenant au Parlement, avant d'aller vers le Conseil de la Nation, qui est le Sénat, et ensuite pour être validé et signé définitivement par Abdelmajid Tebboune avant la fin du mois de décembre 2024 pour qu'il soit appliqué à partir du 1er janvier 2025. Donc, encore une fois, la loi de finances, c'est aussi important que la constitution dans un pays. C'est ce qui permet à un pays de déterminer ses dépenses, ses investissements et la manière avec laquelle il utilisera l'argent public pour garantir son équilibre macroéconomique et microéconomique. La loi de finances, c'est le quotidien de la population. Combien on dépense, combien on investit, qu'est-ce qu'on met sur le secteur public, qu'est-ce qu'on met sur l'éducation, qu'est-ce qu'on met sur la santé. Le développement d'un pays est contextualisé, conceptualisé plutôt, déployé lors d'une feuille de route qui est dessinée par une loi de finances. La loi de finances 202, donc, il y a certaines des transactions qui doivent être effectuées par des moyens autres que l'espèce, à travers les circuits bancaires et financiers, et ce à compter de la date de la publication de la nouvelle loi de finances, c'est-à-dire le 1er janvier 2025. Qui sont-elles de quelles transactions on parle? Quelles sont les transactions concernées par d'autres moyens que l'espèce, c'est-à-dire le chèque ou le virement bancaire ou un moyen bancaire qui passe par un moyen de paiement qui passe par la banque, par les institutions financières, c'est-à-dire par les transactions, il n'y a plus d'espèces, on ne peut plus utiliser le cash pour acheter toutes les transactions immobilières, des immeubles bâtis et non bâtis. C'est-à-dire même si tu veux acheter une maison inachevée en Algérie, tu es obligé de ne plus utiliser le cash, l'espèce. Il faut utiliser un virement bancaire ou des chèques. Les opérations de vente réalisées par les concessionnaires et distribution de véhicules, tout ce qui est achat de véhicules et engins en Algérie, les achats de yachts et bateaux de plaisance, et les polices d'assurance obligatoires. Sur le fond, vous allez me dire, mais Abdou, le gouvernement algérien a raison. Il le dit d'ailleurs dans la loi de finances. Cette mesure vise à interdire l'utilisation des paiements en espèces et pour encourager le règlement des transactions importantes en Algérie par la voie bancaire, par
par le paiement par des moyens scripturaux ou certaines opérations bancaires, par chèque ou par voie bancaire. Et l'objectif est de lutter contre le moyen blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et de favoriser l'inclusion financière et la traçabilité des opérations financières dans le pays. Effectivement, l'objectif, il est noble. Effectivement, nous avons de 35 et 40% et encore, c'est des estimations extrêmement basses et qui ne sont pas réalistes parce que beaucoup d'autres experts, d'autres économistes et l'observation empirique du terrain, plus de 50% de l'argent que nous utilisons en Algérie échappe au contrôle de l'État parce qu'il échappe au circuit bancaire. Il est dans l'informel. Shkara, Alger, Shkara. C'est-à-dire que entre 35 et 40% sont les chiffres officiels de l'argent qui circule en Algérie et dans le secteur informel. C'est de l'argent qui est imprimé par l'État, mais qui ne revient jamais dans les caisses de l'État, qui ne transite jamais par les caisses des banques, qui n'est jamais contrôlé par les banques, qui n'est jamais émis par les banques, qui n'est jamais possédé par les banques ou par d'autres institutions financières. C'est entre 35 et 40% de toute la masse monétaire que nous avons en Algérie. Mais dans l'observation de la réalité, les 50% de l'argent utilisé par les Algériens et les Algériens, plus entre jusqu'à 55, ne passe jamais par les banques. Donc c'est bien de vouloir récupérer cet argent le cash, qui est dans le secteur informel, puisqu'il est utilisé par les mouvements, par les mafieux, par le baron de l'informel, par ceux qui blanchissent de l'argent, par les corrompus, par les spéculateurs. C'est de l'argent qui n'est pas contrôlé, c'est le marché noir, c'est de l'évasion fiscale, c'est des pertes énormes pour l'État algérien, et c'est des pertes énormes pour le trésor public. Et avec cet argent, s'il est récupéré, on peut construire des écoles, des routes, des hôpitaux, des aéroports. Et il y a des bienfaits extrêmement importants pour l'Algérie. L'intention, elle est noble, elle est justifiée, elle est juste. Sauf que quand on fait des lois, on doit d'abord préparer le terrain pour favoriser l'application de cette loi. On doit au moins vérifier si ces lois que nous établissons, que nous essayons de créer, est-ce qu'elles sont applicables sur le terrain. Ça ne sert à rien de faire des lois qui sont belles dans la théorie, qui ont des beaux objectifs, qui ont des objectifs nobles, et des objectifs extrêmement, encore une fois, stratégiques, mais si dans la réalité ces lois ne sont pas applicables parce que le fonctionnement du pays est totalement différent des objectifs, des mécanismes d'application des objectifs de cette loi, eh ben, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pire encore, ça devient de la fiction, ça devient de l'absurdité. Avons-nous autant de banques en Algérie? Est-ce qu'on a développé un secteur bancaire moderne, réactif, efficace, pour permettre demain à tous les Algériens, toutes les Algériennes et les Algériens de ne plus utiliser le cash pour acheter des voitures, des appartements ou des maisons inachevées. Bon, les bateaux de luxe et les yachts, les bateaux de plaisance, c'est une minorité extrême en Algérie qui achète ça. Donc, c'est pas grave si tu leur dis vous pouvez pas acheter un yacht ou un bateau de plaisance avec de l'espèce, ça c'est compréhensible. Et certaines assurances obligatoires, c'est possible que certaines assurances, il faut plus payer en espèces. Mais pour acheter des maisons et des voitures, des appartements et des logements, sans passer par l'espèce, je me demande comment on va faire dans un pays où le taux de bancarisation, c'est-à-dire la part de la population qui a un compte bancaire, il est uniquement de 44%. 44% des Algériens et des Algériens ont un compte bancaire. Donc demain, si tu veux acheter une voiture, tu n'as pas de compte bancaire. Il y a des régions entières, il n'y a pas suffisamment de banques en Algérie. Et nous n'avons pas les banques en ligne, et le paiement en ligne il est encore catastrophique et bloqué en Algérie, et n'est pas développé. Il faut savoir que nous avons mis depuis 2020, fin 2022, nous avons 1725 agences bancaires. 1725 agences bancaires. Les derniers chiffres de 2023, on est à peine dans les 1730 et quelques agences bancaires. C'est du n'importe quoi. Je te fais un mot mleh. 1700 et quelques. Je dis bien, dans un pays, je le rappelle, de 47 millions d'habitants. On a la problématique du développement bancaire extrêmement faible dans notre pays. On en a parlé dans plusieurs émissions. On a même comparé, quand on voit qu'en Turquie, il y a plus de 11 000 agences bancaires, que l'Espagne a plus de 19 000 agences bancaires, que la France a plus de 34 000 agences bancaires, dans ces pays-là, oui, tu peux interdire l'utilisation du cash.
Quand tu dis qu'en France, vous ne pouvez pas payer votre appartement en cash, c'est possible parce que la banque, parce que 90% de la population, entre 80 et 90% entre 80 et 90% de la population a un compte bancaire. Et dans un pays où 44% de la population a un compte bancaire, comment veux-tu qu'on puisse payer par d'autres moyens que de l'espèce? Il faut savoir que dans certaines régions du pays et dans des grandes villes de l'intérieur du pays, même des fois à Alger, pour trouver une banque, ils aiment dire 1 heure d'embouteillage, chercher une place de stationnement, pour aller ouvrir un compte bancaire, la bureaucratie, la banque elle dit que des fois elle est mal gérée, c'est des caisses, nous avons des caisses, il faut savoir. Le problème du secteur bancaire en Algérie, c'est que nous, non seulement nous n'avons pas assez de banques, 1700 et quelques agences bancaires, c'est du n'importe quoi. Mais c'est vraiment du n'importe quoi. On est un des pays, même dans le monde arabe, par rapport au Maroc, par rapport à la Tunisie, on a donné les chiffres, on est très en retard. Il faut savoir que le Maroc, par exemple, ils ont plus de 6000 agences bancaires. La Tunisie, plus de 1900 agences bancaires. Et nous, on est à 1700 et quelques, alors que nous sommes le pays le plus peuplé du Maghreb, par rapport à nos deux voisins. Donc, avec un nombre aussi réduit, aussi insignifiant d'agences bancaires, avec un taux de bancarisation faible, qui est de 44%. Alors que la moyenne des pays africains et des pays arabes ou des pays émergents, les pays émergents, c'est entre 60 et 70%, et les pays africains, arabes, c'est entre 50 et 55%. Donc on est extrêmement en retard. Il n'y a pas assez de banques en Algérie. Et en plus, on a des banques, le secteur bancaire algérien, il est dominé par les banques étatiques. Et ça, c'est un autre problème. On a un problème كبير. C'est-à-dire que nous avons 6 banques publiques qui dominent outrageusement tout le reste. Toutes les autres banques internationales qui sont présentes en Algérie. Il faut savoir que nous n'avons que 400 agences bancaires pour les 13 banques à peu près étrangères qui ont des filiales en Algérie. Société Générale, AGB, BNP, Salama Bank, etc. Sinon, 90% des agences bancaires en Algérie sont des banques étatiques. Il y a les 6 banques étatiques, CPA, le BNA, le BEA, la BADR, BDL. Elles ont 1626 agences bancaires. Donc on est censé avoir 28 banques et établissements financiers en Algérie, sauf que 90% de l'activité bancaire, entre 90 et 80% des opérations financières bancaires en Algérie sont dominées par les banques étatiques qui sont gérées comme des caisses. وروح اخدم avec la BNA ولا la BADR ولا la BDL ولا ما على باليش dans une ou la CPA, surtout à l'intérieur du pays. Wallah, pour aller faire un compte bancaire, transférer ton argent, obtenir un carnet de chèques, obtenir une carte bancaire, obtenir une carte de paiement. Et le distributeur, le nombre de distributeurs, c'est catastrophique. Nous avons un nombre extrêmement faible de distributeurs automatiques. Donc, comment voulez-vous que les Algériennes et les Algériens renoncent du jour au lendemain au cash pour aller payer leur logement et leur voiture avec des moyens, avec des chèques ou des virements bancaires? Expliquez-moi comment on pourrait faire ça. Comment? Nous sommes un pays sur le plan bancaire, parce qu'on parle, les économistes, là, ils disent qu'il y a deux concepts. Il y a la bancarisation, il y a le taux d'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est quand une population d'un pays arrive à accéder à des services financiers ou à des services bancaires. Que ce soit le taux de ce soit la bancarisation de la population algérienne, que ce soit l'inclusion financière, on est extrêmement en retard. Donc, l'article de la loi de finances, leader, celui qui a fait cet article, j'aimerais bien qu'il m'explique où est-ce qu'il vit en Algérie, est-ce qu'il vit ailleurs. Même, rien que les arbres, comme depuis 2021, nous avons 1573 distributeurs automatiques bancaires, de banques. Le seul établissement financier qui est développé en Algérie, c'est Algérie Post. Algérie Post, effectivement, nous avons énormément de personnes qui ont des comptes banques, qui ont des comptes chez Algérie Post. Algérie Post, plus de 41 000 agences postales à travers le pays, mais on ne peut pas tout faire avec son compte CCP. Les opérations sont limitées et ce n'est pas une banque, c'est la poste. Il faut savoir qu'un autre chiffre, le nombre de personnes qui détiennent un compte bancaire en Algérie est d'uniquement 12 millions de personnes. Il n'y a que 12 millions d'Algériens qui ont un compte bancaire.
Et les autres? Nous sommes un pays de 47 millions d'habitants. On va enlever les 8 millions, ou les 9 millions d'enfants, ou les mineurs, etc. On goulou 10 millions. Il y a 37 millions. On goulou 35 millions d'Algériens. Comment ils vont faire pour payer uniquement par voie bancaire? Qu'on nous explique, juste qu'on m'explique, c'est celui qui a fait cet article de la loi de finances, est-ce qu'il vit en Algérie ou là il ne vit pas en Algérie? Est-ce qu'il عايش معنا ولا راهو عايش بالك هذو les dirigeants tellement راهم يروحوا لفرنسا بزاف, ils vivent à l'étranger, etc. ou عايشين غير في l'Espagne ou Dubaï ou la Turquie, etc. Ils ont oublié qu'en Algérie, il y a pas assez de banques. Oui, dans les pays dans lesquels leurs épouses, leurs maîtresses, leurs amis, leurs copines séjournent, dans les pays où ils vont régulièrement, et ben effectivement, les banques sont développées, etc. Mais en Algérie, ce n'est pas le cas. Avec 1700 et quelques agences bancaires, avec 12 millions uniquement de comptes bancaires ouverts et possédés par des personnes physiques, et avec un taux de bancarisation de 44%, comment voulez-vous qu'on puisse payer uniquement, qu'on renonce définitivement au cash et qu'on ne paye nos logements et nos voitures? Parce que voilà, les bateaux de luxe, les yachts, ça c'est compréhensible. Certaines assurances, ça peut être compréhensible. Et encore. Mais les voitures et les logements, c'est pas possible. À partir du 1er janvier 2025, vous ne pouvez plus payer par cash votre maison et votre voiture, votre appartement. Vous ne pouvez plus financer l'achèvement, la construction de votre maison inachevée que vous devez acheter par voie bancaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle est inapplicable, cette loi. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est une bonne loi. Au fond, c'est une bonne loi, oui, parce qu'il faut limiter l'utilisation du cash en Algérie pour lutter contre l'évasion fiscale, pour récupérer, et augmenter l'assiette fiscale de l'État, pour que l'État puisse récupérer des recettes afin de pouvoir financer des actions publiques, développer les services publics dans le pays. Ça, je suis d'accord, et c'est noble. Mais avant de faire cette loi, il fallait dès le départ, développer le secteur bancaire, doubler le nombre d'agences bancaires, créer les banques en ligne, développer le paiement mobile. Il n'y a même pas de paiement mobile en Algérie, il est quasiment inexistant, sauf pour recharger son téléphone, etc. Développer le paiement en ligne, développer le commerce électronique, etc. Le jour où nous aurons 25 millions d'Algériennes et d'Algériens qui ont un compte bancaire, ce jour-là, cette loi, elle est applicable. Millions. Ça, même si je suis un Algérien, je veux ouvrir un compte bancaire, je veux renoncer au cash. Où est-ce le BNA la Badr, CPA ou Mouchtaqatiha, les banques étatiques, en combien de temps je peux avoir un chéquier? En combien de temps je peux avoir une carte bancaire? Est-ce que je peux Déjà, la crise du cash, les banques sont souvent, quand il y a des problématiques d'inflation, quand il y a des problématiques d'instabilité économique dans le pays, il n'y a pas de cash, je ne peux même pas retirer mon argent quand je veux. En Algérie, il faut des connaissances pour pouvoir encaisser un chèque d'une certaine somme en Algérie. Tu as directeur de banque, etc. Comment voulez-vous qu'on puisse appliquer cette loi? Celui qui a fait cette loi, il était ivre, il l'a fait depuis Dubaï, depuis Genève, Istanbul, la Madrid ou la Barcelone. C'est quelqu'un, il est en train de rigoler. يعني حبيت تمسخر بينا قال هيا ولا غنتمسخروا بالشعب الجزائري نضحكوا شويه احنا on s'ennuie, on s'emmerde, on n'a pas suffisamment assez de problèmes. À partir de 2025, on va leur faire croire que vous allez devoir tous payer, vous ne pouvez plus payer par cash, vous devez payer uniquement par voie bancaire. C'est pas possible, elle est inapplicable cette loi. 75% de la population algérienne n'a pas accès à des comptes bancaires, à des services bancaires. Donc, comment voulez-vous qu'on applique cette loi, l'obligation de payer par voie bancaire, ou la part des chèques, ou le renoncement à l'espèce en Algérie, il n'est pas possible. À l'heure actuelle, il n'est pas à moins de, s'ils ont fait cette loi, juste pour bloquer les achats des appartements, pour bloquer les activités économiques, pour bloquer l'achat des voitures. Ça, c'est autre chose. Si vous voulez vraiment paralyser le pays, ça, l'objectif sera atteint. Plus personne ne pourra acheter des appartements et des maisons. La majorité écrasante des gens ne pourront pas acheter des voitures. Ça, c'est autre chose. Quand on dirige un pays, gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est faire des calculs, des études, c'est faire des plans, faire de la planification, c'est passer par des étapes. Dans 2-3 ans,
C'est un objectif que le gouvernement algérien, il dit dans la loi de finances, mais les dans d'autres, préparez-vous dans 2-3 ans, là 4 ans, et normalement dans 5 ans. Mais si on veut être très ambitieux, dans 2-3 ans, on commence à limiter l'utilisation de l'espèce. Mais pour cela, développer les banques en ligne. L'Algérie est un grand pays. Je ne peux pas créer un réseau de 5000 ou de 6000 agences bancaires parce que c'est des investissements importants et je suis le plus vaste continent. Je suis le plus vaste pays du continent africain. C'est un pays continent. Je ne suis pas un territoire, un pays européen ou la Tunisie ou le Maroc. Je suis un très grand pays. Donc, on ne peut pas ouvrir une banque partout. Ça exige des investissements, de la formation, etc. Dès des banques en ligne, je développe j'améliore le débit Internet, j'améliore le taux d'accès à Internet, j'améliore l'accès de la population algérienne à Internet, j'améliore les services financiers, je ramène des banques étrangères, je modernise mes banques. Regarde, je crée des nouvelles filiales, des nouvelles banques pour les jeunes, pour les actifs, etc., etc. J'essaye d'améliorer ma gestion bancaire. Ouais, on pourra dire, voilà, c'est bon, l'inclusion financière, elle s'est améliorée, le taux de bancarisation, et s'il passe au-delà de 60% de la population, ce jour-là, oui, on peut renoncer à l'utilisation du cash. Mais dans les conditions actuelles, faire croire aux Algériennes et aux Algériens qui doivent acheter leur maison et leur voiture uniquement sans passer par les espèces, c'est tout simplement de la pure bêtise. Je dis bien de la pure bêtise.